Bonjour, l'euro est une monnaie unique. Faux! On nous dit, vous avez dû l'entendre, que l'euro est une monnaie unique. C'est faux, totalement faux. Si ce n'est pas une monnaie unique, alors qu'est-ce que c'est? Rappel pour les absents. Petite explication. Si l'euro était une monnaie unique, il n'y aurait plus de banque nationale, c'est-à-dire la Banque de France, la Banque d'Espagne, Bouba, Banque de Grèce, etc. Il n'y aurait plus que la Banque centrale européenne. Si l'euro était une monnaie unique, tous les pays de la zone euro emprunteraient sur les marchés au même taux. Ce n'est pas le cas. Alors l'euro, en fait, c'est un panier de monnaies qui sont toujours nationales, mais contraintes premièrement de porter le même nom, évidemment le mot euro, et deuxièmement de s'échanger au taux de 1 pour 1. Il a été décidé arbitrairement qu'un mark égalerait 1 franc, égalerait une drachme, égalerait une lire, égalerait une peseta. C'est un système voulu et imposé par l'Allemagne pour être facilement réversible. Donc deux conclusions s'imposent. Contrairement à la doxa européiste, l'euro n'est pas une monnaie unique et deuxièmement, l'euro est réversible. Alors ne croyez pas les prophéties apocalyptiques sur une sortie de l'euro. Ne croyez pas non plus aux balivernes sur la dette. Peu importe qui la détient. 97% de la dette étant établie en droit français, cela signifie qu'elle sera remboursable dans la monnaie en cours dans le pays. Aujourd'hui l'euro et demain le franc, lorsque nous serons sortis de l'euro. Les règles internationales sont claires. C'est ce qu'on appelle la lex monetae. Lex monetae, ça veut dire que si la France décide de quitter l'euro et de revenir au franc, 97% de notre dette publique sera immédiatement et sans contestation possible transposée en francs. Cela veut donc dire que si on dévalue le franc de 25% par rapport à l'euro, 97% de la dette baissera de 25% de facto et ne sera pas triplée comme le chantent ceux qui tentent de nous enfumer. Les créanciers accepteraient pour deux raisons. Premièrement, c'est le droit international qui l'impose. Et deuxièmement, ils ont déjà inclus ce risque dans les taux d'intérêt qu'ils nous facturent. C'est ce qu'ils appellent le risque de convertibilité. Vous pouvez donc éteindre vos télévisions et cesser d'écouter les Attali, Moscovici, Hollande, Menck et tous ces pseudo-experts qui ne sont que des propagandistes de petits caniches des banques et de la finance. Enfin, souvenez-vous que la souveraineté monétaire est un des piliers de la souveraineté nationale. Sans elle, nous ne sommes pas libres de notre destin. Si vous voulez comprendre enfin et pour de bon ce qui se passe en France et dans l'Union européenne, je vous invite à retrouver nos analyses détaillées et soigneusement sourcées, ainsi que notre programme complet sur le site upr.fr, le site de parti politique le plus consulté de France. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.